Mais reines, écoutez-moi bien, combien de femmes puissantes, intelligentes, brillantes, finissent par s'épuiser dans une relation qui ne méritait même pas leurs efforts? Combien d'entre nous avons donné nos plus belles années, nos plus beaux rêves, à un homme qui n'était jamais aligné avec nous dès le départ? Aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, je veux que tu mettes fin à ce cycle. Parce que chaque minute passée avec le mauvais homme, c'est une minute volée à ta destinée, à ton royaume, à ta paix intérieure. Tu n'es pas sur cette terre pour mendier de l'amour, ni pour réparer les blessures d'un homme qui refuse de guérir. Tu es ici pour briller, pour rayonner, pour construire un empire émotionnel, spirituel et matériel digne d'une reine. Et laisse-moi te rappeler une vérité. Tu n'as pas le temps à perdre. Pas le temps de t'accrocher à des illusions. Pas le temps de jouer à la thérapeute. Pas le temps de rester dans une relation où ton âme se meurt doucement. Les chercheurs en psychologie relationnelle ont découvert que les relations toxiques augmentent significativement le risque de dépression, d'anxiété et même de maladies physiques liées au stress chronique. Autrement dit, rester avec un homme incompatible ne détruit pas seulement ton cœur, il affaiblit aussi ton corps et ton esprit. Oprah Winfrey l'a dit avec puissance, « Tu n'as pas à jouer petit pour plaire aux autres. » Et aujourd'hui, je veux que tu prennes cette phrase comme un décret royal. Tu n'as pas à réduire ta lumière pour maintenir une relation. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment reconnaître rapidement un homme incompatible, comment repérer les red flags psychologiques et énergétiques dès les premières rencontres, et surtout, comment garder ton trône intact, sans céder à la tentation de perdre ton temps. Avant même de rencontrer un homme, avant même de lui donner ton numéro, ton énergie ou ton temps, tu dois déjà savoir qui tu es, ce que tu veux et ce que tu refuses. Une reine fixe ses standards avant de s'asseoir face à un homme. Parce que si tu n'as pas défini tes critères, si tu ne sais pas ce que tu recherches, tu seras comme un navire sans boussole. Tu accepteras tout et n'importe quoi. Tu écouteras ses belles paroles et tu croiras qu'elles définissent sa valeur. Tu accepteras ses miettes en pensant que c'est un festin. Des recherches en psychologie relationnelle ont montré que la clarté des objectifs amoureux augmente de près de 40% les chances de vivre une relation épanouie et durable. Pourquoi? Parce qu'une femme qui sait ce qu'elle veut filtre naturellement. Elle attire les bons profils et repousse les mauvais sans même avoir à forcer. Si tu ne le fais pas, tu risques de t'adapter à lui au lieu de vérifier s'il est digne de toi. Tu deviendras caméléon, changeant ta couleur pour correspondre à la sienne. Et à force de te plier pour convenir, tu risques de te perdre. Tu ne sauras même plus où se trouve ta vraie essence. Et crois-moi, c'est un piège dans lequel beaucoup de femmes tombent. Elles espèrent que leur souplesse, leur gentillesse, leur capacité d'adaptation feront naître chez l'homme l'envie de les choisir. Mais la vérité, c'est que plus tu effaces tes frontières, plus tu deviens invisible à ses yeux. Garde en tête qu'une femme claire attire des relations claires. Quand tu dis clairement « Je veux un homme intègre, respectueux, stable émotionnellement », tu envoies un message puissant à l'univers, mais aussi à toi-même. Tu affirmes « Voici la valeur de mon royaume ». Et crois-moi, les hommes qui ne sont pas capables d'entrer dans ce standard le sentent immédiatement et disparaissent, ce qui est une bénédiction, pas une perte. Maya Angelou disait « Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Mais pour pouvoir croire, encore faut-il avoir la clarté nécessaire pour voir. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne verras pas les signaux d'incompatibilité. Ma reine, retiens bien ceci. Tu n'es pas en quête d'un homme qui te valide. Tu es en quête d'un homme qui est capable de marcher à tes côtés, dans la même direction. Et pour ça, il faut d'abord que tu aies choisi ta direction. Parce qu'une reine sans vision attire les distractions, mais une reine avec une vision attire les alliés. Ma reine, avant même de ressentir les énergies subtiles, les premiers signaux viennent souvent de la psychologie, des comportements, des paroles et des attitudes d'un homme. Et il est essentiel de les repérer rapidement, ces red flags psychologiques, car ils révèlent souvent des vérités profondes. L'incohérence entre ses paroles et ses actes.
Un homme peut te promettre le monde. Il peut dire qu'il veut une relation sérieuse, qu'il va t'appeler demain, qu'il veut construire quelque chose de solide. Mais si ses actes ne suivent pas ses paroles, retiens ceci. Ses actes sont la vérité, ses paroles sont l'illusion. Si tu choisis d'ignorer ça, tu resteras coincé dans une relation pleine d'attentes non comblées, à toujours espérer qu'il tienne enfin ses promesses. Tu seras dans un cycle de déception permanent. Garde en tête que la cohérence est la base de la confiance. Sans elle, tu construis ton couple sur du sable mouvant. Ce que tu fais crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Le manque d'empathie. Un homme qui ne cherche pas à comprendre ton ressenti, qui minimise ce que tu vis, qui tourne en dérision tes émotions, c'est un homme émotionnellement indisponible. Si tu tolères ça, tu te sentiras seule même en couple. Incomprise, négligée, et peu à peu, ton estime s'érodera. Sache qu'un homme qui respecte ton ressenti respecte ton âme. Il ne nourrit pas seulement ton cœur, mais aussi ta croissance. Le Gottman Institute, spécialiste des relations, affirme que l'empathie est l'un des 3 prédicteurs majeurs de la longévité conjugale. L'égocentrisme déguisé. Au début, il est charmant, charismatique, mais tu remarques vite que la conversation tourne toujours autour de lui. Il parle, il se met en avant, et toi, tu deviens spectatrice. Si tu continues malgré ça, tu finiras par t'effacer, par douter de ta propre valeur, parce que ton rôle sera réduit à l'admirer au lieu d'exister à ses côtés. Tu n'es pas un miroir destiné à refléter son ego. Tu es une reine qui mérite d'être vue, entendue et honorée. Les blessures non guéries. Un homme qui porte encore les cicatrices non refermées de son passé est dangereux pour ton équilibre. Jaloux excessif, rancunier, méfiant, il projette ses blessures sur toi. En tolérant ça, tu deviendras son thérapeute à toujours rassurer, à toujours prouver. Ton amour se transformera en sacrifice. Tu n'as pas à payer le prix des dettes émotionnelles d'un autre. L'amour n'est pas une clinique, c'est une célébration. L'instabilité émotionnelle, colère soudaine, victimisation constante, incapacité à gérer ses frustrations, c'est le signe d'un homme qui n'a pas appris la maîtrise de soi. En laissant ça passer, tu vivras dans un climat de tension permanente, toujours sur la défensive, toujours dans la peur de la prochaine explosion. Retiens qu'un homme stable te permet de respirer, de créer, d'évoluer. La stabilité est le terreau sur lequel ton énergie féminine peut fleurir. Eleanor Roosevelt disait « Personne ne peut vous diminuer sans votre consentement. Maintenant, mes reines, allons plus loin. Car au-delà des comportements visibles, il existe une vérité plus subtile. L'énergie ne ment jamais. Ton corps, ton intuition, ton ressenti savent des choses que ton esprit ne comprend pas encore. Tu te sens oppressé, pas épanoui. Un homme compatible te fait te sentir légère, plus grande, plus confiante. Mais si, à chaque rendez-vous, tu ressors avec une sensation de lourdeur, comme si ton énergie avait diminué, c'est un signe clair. Si tu choisis de continuer dans cette relation, au fil du temps, tu t'éteindras doucement, perdant ton éclat naturel. Retiens bien qu'un homme compatible nourrit ta lumière, il ne l'éteint pas. Ton intuition dit non. Parfois, tout semble parfait. Il a du charme, il dit les bons mots, il coche les cases, mais ton ventre se serre, ton cœur doute, ton intuition crie « fuis ». Si tu ignores ton ressenti, tu te trahis toi-même et tu payes plus tard le prix de ce choix. Ton intuition est ton héritage ancestral. Elle est la voix des générations de femmes qui te précèdent et elle ne se trompe jamais. Selon Shonda Rhimes, ton instinct est ton super pouvoir. Il draine ton énergie. Après un rendez-vous, tu devrais te sentir nourri, inspiré, stimulé. Mais si tu ressors vidé, épuisé, c'est que tu donnes plus que tu ne reçois. Si tu restes dans cette situation, tu te retrouveras sans énergie pour tes projets, tes rêves, tes passions. Tu vivras une vie réduite à entretenir quelqu'un d'autre. N'oublie pas que ton énergie est ton royaume. Protège-la comme la couronne que tu portes.
l'absence de fluidité. Tout est compliqué. Les rendez-vous sont toujours décalés. Les conversations sont lourdes. Tu sens que tu dois forcer pour que ça marche. En persistant, tu vivras une relation où tu nageras toujours à contre-courant. Et tôt ou tard, tu seras épuisé. Une relation saine coule comme une rivière. Elle ne se force pas, elle s'écoule. Ton énergie féminine se contracte. Tu devrais te sentir rayonnante, créative, sensuelle, libre. Mais au contraire, tu te sens diminuée, tendue, moins toi-même. Si tu passes outre, tu perdras ton essence, ta féminité, ton magnétisme naturel. Un homme digne fait fleurir ton énergie féminine. Il ne l'étouffe jamais. Audre Lorde a dit « Prendre soin de soi n'est pas de l'indulgence, c'est de la préservation. Et c'est un acte politique. » Ma reine, maintenant que tu connais les signaux d'alerte, parlons de ton attitude. Parce que repérer les red flags ne sert à rien, si tu choisis quand même de les ignorer. Une véritable reine ne négocie pas avec ses standards. Quand tu as décidé que la loyauté, le respect, la stabilité émotionnelle sont des piliers non négociables, tu ne fermes pas les yeux quand il manque. Tu n'espères pas que ça changera avec le temps. Tu ne baisses pas tes exigences par peur d'être seule. Tu restes droite dans tes principes parce que tu sais qu'un homme incapable de respecter tes standards ne mérite même pas une place dans ton royaume. Une reine ne joue pas au sauveur. Tu n'es pas là pour réparer un homme brisé, ni pour combler les manques qu'il refuse de travailler. Tu n'es pas son thérapeute, ni sa mère, ni sa bouée de sauvetage. Parce que pendant que tu gaspilles ton énergie à l'élever, tu descends toi-même de ton trône. Et crois-moi, un homme qui n'a pas choisi de se sauver lui-même ne sera jamais sauvé par ton amour. Et enfin, une reine coupe court avec élégance et sans culpabilité. Tu ne fais pas de scène, tu ne cherches pas à prouver, tu ne supplies pas. Tu sais que ton silence est plus puissant qu'une dispute. Tu sais que ton absence est plus parlante que 1000 explications. Alors, tu te lèves de la table, tu reprends ton sceptre et tu continues ton chemin avec dignité. Si tu fermes les yeux sur les red flags, tu finiras à supplier pour des miettes d'attention. Tu resteras dans une relation où tu donneras 100 pour recevoir 10. Tu seras une femme brillante qui vit dans l'ombre d'un homme incapable de la voir. Et crois-moi, il n'y a rien de plus destructeur que de savoir qu'on mérite un banquet, mais qu'on accepte de mourir de faim avec quelques miettes. Tu n'as pas besoin d'être choisi, tu choisis. Tu n'es pas une option sur son menu. Tu es la table entière. Tu es le festin. Et si un homme n'est pas prêt à s'asseoir avec respect devant ce que tu es, alors il n'a rien à faire dans ta vie. Michelle Obama l'a dit avec force, « Nous devons apprendre à nous relever de la table lorsque l'amour n'est plus servi. » Et j'ajouterais, une reine apprend même à ne pas s'asseoir à une table où elle sent, dès le début, que le repas est indigne de son appétit. Alors, retiens bien ceci. Ta force n'est pas dans ta capacité à endurer un homme incompatible. Ta force est dans ton courage à partir dès que tu vois que le prix de cette relation, c'est toi. Alors à partir d'aujourd'hui, fais-toi cette promesse. Plus jamais tu ne perdras ton temps avec un homme incompatible. Plus jamais tu n'ignoreras les signaux. Plus jamais tu ne mettras ta lumière sous le boisseau pour maintenir une relation qui n'est pas alignée. Souviens-toi, ton énergie est sacrée. Ton temps est précieux. Ton cœur est un joyau. Tu n'es pas là pour quémander des miettes d'attention, mais pour choisir, avec majesté, qui mérite d'entrer dans ton royaume. Et si cette vidéo a résonné en toi, je veux que tu t'abonnes, que tu laisses un commentaire avec ton expérience et que tu partages ce message avec une autre femme de ton entourage. Parce que chaque reine doit se rappeler qu'elle a un royaume à protéger et une vie trop précieuse pour être gaspillée. Ma reine, ton pouvoir est déjà là. Tout ce que tu as à faire, c'est d'honorer ce pouvoir. Ne perds plus ton temps. Le trône t'attend.